Bonsoir Jean-Pierre Jouyet. Bonsoir Nicolas Demorand. Et merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ce qu'on appelle familièrement le gendarme de la bourse. Pensez-vous que la justice a été bien rendue ? La justice a été rendue. En tant que président de l'autorité des marchés financiers, je n'ai pas à commenter de décision de justice. Elle a été rendue. Il y a une fraude caractérisée au terme des débats qui a été signifiée. Une fraude qui aurait pu liser un certain nombre de déposants, d'épargnants, parce que c'est de cela il s'agit. Quand on met en péril une banque, on met en péril des gens qui ont confié de l'argent à une banque, qui met en péril des épargnants. Donc il y a une fraude sur des marchés, elle a été sanctionnée. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Elle a été sanctionnée. C'est déjà ça. A-t-elle été bien sanctionnée ? Jean-Pierre Jouyet, je ne sais pas pourquoi, je vous sens gêné. Non, ce que je veux dire, non, il y a deux éléments à prendre en considération. Lorsque vous avez une fraude et au terme des débats, et selon le verdict rendu par la justice, cette fraude était avérée, caractérisée, et elle a véritablement, les qualificatifs qui ont été employés dans les attendus sont extrêmement clairs. Maintenant, en tant que citoyen, et en écoutant les réactions de vos auditeurs ou d'autres, je comprends que ce qui puisse choquer, en termes polis on dit interpeller, c'est le fait que vous ayez 5 milliards à rembourser pour un particulier, quel qu'il soit, et le caractère réaliste de ce qui a été demandé. Ça n'est pas possible, tout simplement. Sur ce qui est l'emprisonnement, encore qu'il y aura appel, d'après ce que j'ai compris, moi je n'ai pas à me prononcer, c'est par rapport à ce qui a été commis, la justice, je l'ai dit, l'a dit. Mais 5 milliards. Lorsque vous avez 5 milliards à rembourser pour tout particulier, je comprends que ceux qui nous écoutent se disent, là, il y a un caractère irréaliste. C'est grotesque, Jean-Pierre Jouyet. Il y a un caractère... Je ne me permettrai pas, je vous l'ai dit, dans mes fonctions, de porter un jugement sur cette décision. Alors vous dites irréaliste, moi je dis grotesque. Vous dites en tant que citoyen, c'est irréaliste. Ce que je veux dire, il est évident que Jérôme Kerviel ne pourra jamais rembourser 5 milliards. Il est évident. À votre avis ? Oui, mais parce que dans certaines décisions de justice, et là je veux élargir le débat, sur les marchés, on a vécu deux types de scandales. Il y a un scandale Kerviel qui en a été un. Il y a un scandale Madoff de l'autre côté qui a été un scandale. Aux États-Unis, je remarque qu'un homme âgé mais qui avait commis des fraudes en série, on a donné 150 ans de prison. C'est pas plus réaliste que de donner en France 5 milliards à payer à donc on sait bien que Madoff ne fera pas les 150 ans de prison. On peut prendre les paris même. Mais on lui souhaite de vivre longtemps. 5 milliards, je doute fort qu'il puisse être remboursé. Je doute que la Générale puisse être remboursée. Pourquoi est-ce que, d'après vous, et essayez d'analyser les choses pour qu'on les comprenne, pourquoi est-ce qu'on met sur la table 5 milliards de dommages et intérêts ? C'est pourquoi ? Pour sidérer l'esprit des traders qui sont encore au travail et qui pourrait fauter ? C'est une très bonne question, Nicolas Demorand. Je pense qu'on a voulu montrer qu'il y avait un certain nombre d'actes individuels dans ce monde financier qui méritaient d'être sanctionnés à hauteur du préjudice qui a été subi par l'institution que l'on servait, quel que soit le caractère, je le répète, irréaliste de l'amende. De même que lorsque l'on condamne Madoff à 150 ans de prison, on veut montrer, et les autorités américaines ont voulu montrer qu'il ne fallait pas, dans ce domaine, avoir tel comportement et jouer à des escroqueries à grande échelle. Jean-Pierre Jouyet, il faut faire un tour sur Internet. Je le disais tout à l'heure, les réactions des internautes sont extrêmement vives, extrêmement dures contre cette décision de justice et dures aussi contre, on va dire, l'institution qui a été lésée pourtant, qui est la Société Générale, en disant, voilà, les lampistes, encore une fois, payent et on a une entreprise qui, là, s'en sort sans rien. N'était-il pas au moins de la responsabilité de l'entreprise que de savoir ce qui se passait sous son toit ? Je veux faire 3 observations à titre personnel et je n'engage pas l'institution que je préside. Premièrement, des responsables de la Générale ont changé. Quelque part, par rapport à ceux qui dirigeait la Générale. Il y a eu des sanctions, je ne veux pas entrer dans les détails, mais à différents niveaux, il y a eu des remplacements qui ont été faits. C'est une nouvelle direction à la Société Générale. Premier point.
Deuxième point, il y a eu une condamnation de la Société Générale par la Banque de France et le régulateur bancaire. Elle a été condamnée pour défaut de contrôle dans cette affaire. L'institution a été également condamnée à un certain nombre d'amendes. Troisième élément, ce que je crois, et ça apparaît extrêmement paradoxal, c'est que le chiffre très élevé et irréaliste, comme je dis, qui a été prononcé, signifie quelque part que la Générale ne sera pas dédommagée autre que sur un plan symbolique, bien évidemment. Ça signifie ça aussi, cette décision de justice, quel que soit son fondement. C'est ravageur pour une banque que de lire qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle n'avait rien vu. Alors, ça accable le trader, c'est lui, c'est de sa faute, il a dissimulé, etc. Mais c'est quand même ravageur pour une banque qu'elle apparaisse comme aveugle. Non, mais là où vous avez raison, c'est que il a été une période, et ça peut revenir, je le dis malheureusement parce qu'on est sûr de rien dans ce monde financier qui échappe quand même à beaucoup de certitudes, qui échappe quand même à beaucoup d'informations, comme je vous l'ai déjà dit, qui échappe quand même à beaucoup de repères et à beaucoup de compréhension. C'est pour ça qu'il est temps aussi que le monde financier revienne sur ses jambes. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui, parce que quand tout devient déréglé, des sanctions à ce qui se passe sur les marchés, au comportement des traders, il y a quand même une question sur comment fonctionne ce monde financier. Deuxièmement, par rapport à la question que vous posez... Je ne sais pas si le jugement va ramener la morale et ramener un peu d'ordre là-dedans. J'espère que ça ramènera un peu d'ordre quand même. Le deuxième point, par rapport à ce que vous avez indiqué, ce qui me paraît important, c'est que les régulateurs, que ce soit les régulateurs bancaires, les régulateurs de marché, ceux qui ont en charge la protection de l'intérêt de nos auditeurs, de ceux qui mettent de l'argent dans les banques, de ceux qui mettent de l'argent sur les marchés, de ceux qui investissent ou des entreprises qui investissent, d'avoir la certitude que les mécanismes de contrôle dans les banques seront renforcés. Et il faut bien évidemment que la pression continue sur les établissements bancaires pour que leur système de contrôle interne soit renforcé. Ça, c'est la principale leçon. Je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais il ne faut pas relâcher cette pression. Jean-Pierre Jouyet, je profite de vous avoir sous la main, entre guillemets, pour vous poser deux questions. La première, on entend beaucoup à propos de la réforme des retraites, qu'elle est faite pour les marchés financiers. Alors vous qui présidez l'autorité des marchés financiers, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Non, pour les rassurer, les marchés financiers. Mais écoutez, les marchés financiers, moi, je n'y peux rien, ils détiennent 2/3 de la dette française. Bon. À partir du moment où vous avez un certain nombre de personnes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Nord, qui viennent d'Amérique du Sud, ils ont besoin de comprendre ce que va faire la France pour redresser ses finances publiques. Dans les mesures de redressement des finances publiques apparaissent des mesures qui font que l'on va, par un certain nombre de dispositions, réduire le poids de l'endettement et réduire à moyen terme et à long terme le poids des déficits. De ce point de vue-là, le fait qu'il y ait une réforme des retraites qui soit lisible et compréhensible, quelles que soient les opinions que l'on puisse avoir dessus, est importante pour les marchés financiers. Donc la réponse est plutôt oui. La réforme des retraites se fait aussi pour les marchés financiers. Mais non, la réforme des retraites se fait principalement pour résoudre des problèmes démographiques que nous avons, pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur rapport par rapport à l'allongement de la durée de vie, enfin tout ce que vous connaissez, des facteurs qui sont objectifs. Mais je ne dirais pas cela. Je dirais que la réforme des retraites est indispensable pour l'avenir de notre pays, pour la soutenabilité financière de ce pays, pour tenir compte d'un certain nombre de facteurs démographiques. Et ces modalités doivent être comprises par les marchés financiers. Parce que si vous alliez investir à Singapour ou si vous alliez investir dans un tout autre pays étranger, vous aimeriez comprendre, une fois que vous avez mis votre argent quelque part, ce qu'on fait comme réforme pour que l'argent investi ne soit pas perdu. Donc si on dit 62 au lieu de 60, 67 au lieu de 65, c'est formuler un message clair pour que tous les marchés financiers mondiaux puissent comprendre. Je vois sur le terrain sur lequel vous voulez m'emmener, Nicolas Demorand, mais je dis qu'il leur faut des choses simples. C'est pas, contrairement à ce qu'on croit, les marchés dans leur fonctionnement sont sophistiqués. Jérôme Kerviel, il ne faut pas croire que ce soit un Robin des Bois ou un Arsène Lupin des temps modernes. C'est quelqu'un qui a fraudé, c'est quelqu'un qui jouait sur les marchés. Mais si les marchés, dans leur fonctionnement, sont sophistiqués, dans la compréhension qu'ils ont des choses et des gens, ils ne sont pas sophistiqués. Le triple A stable de la France est stable ? Oui.
Il est stable. Je crois qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de réformes et qu'il y a un certain nombre d'engagements de consolidation des finances publiques, il est stable, voilà. Mais enfin, il est clair qu'il faut donner des repères qui soient parfaitement compréhensibles par rapport à ceux qui financent. Merci infiniment Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, d'être venu commenter en direct la décision de justice donc dans l'affaire Kerviel. Merci encore.